Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance de la semaine, la guidance de la semaine, c'est la dernière semaine du mois de juin, du 26 juin au 2 juillet si je ne me trompe pas. Les jeux utilisés, ils sont à l'envers. Les forces de l'esprit que j'utilise souvent pour voir un peu les énergies qui sont là. Le tarot utilisé, c'est The Slow Tarot. On verra un peu plus concrètement. Et The Wisdom of Avalon pour faire un peu le chemin de la semaine. Ok. Et on y va tout de suite. Ok, alors il y a une carte qui veut absolument venir. On va prendre celle-ci aussi. On va en rajouter une. Tiens, j'ai jamais vu celle-ci. Voilà, il y a des jeux que j'utilise beaucoup et c'est jamais les mêmes cartes qui ressortent. J'ai l'impression qu'il y en a toujours des nouvelles. Alors, il y en a d'autres ou pas? Voilà. Ok. 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 Alors, 17. Le guérisseur galactique. Avancer avec un esprit ouvert. Alors, sans les reflets, c'est mieux. On a une carte qui est très très belle. Ok. Notion ici de... Les trois fonctionnent ensemble, hein, comme d'habitude. Notion où on avance. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui grandit. Guérisseur galactique, il y a des énergies qui viennent. Pour les gens qui sont dans les soins, ben, il y a de l'avancée, il y a du changement à ce niveau-là aussi. Parfait. On continue avec le loup, le gardien. Le gardien ici du 8, du 1. Ok. Nouveau mois, on change de il y a quelque chose qui change. Ici, c'est le gardien, protégez votre énergie. On garde son énergie, on fait attention sans partir dans des psychoses ou des névroses ou quoi que ce soit de ce genre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'autant qu'après, on a le troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là où on avance, mais on doit retrouver quelque chose, on doit reprendre quelque chose, on doit réaffirmer sa souveraineté, et on avait peut-être laissé quelque chose, je sais pas comment l'exprimer. Euh, Ici, le fait qu'on ait protégé votre énergie, on a peut-être besoin de retrouver son énergie. Éventuellement, on l'a peut-être perdu quelque part, perdu chez quelqu'un. Donc on la reprend. Ici, c'est du neuf, hein, c'est le temps du bilan, c'est la fin, c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une bête juste ici. Et ici, on a du un, le gardien, on reprend pour arriver là en fait. Il y a un chemin qui se fait à l'envers ici. Et le troisième œil, c'est qu'on est bien connecté à autre chose, qu'on perçoit bien autre chose. Ok, on prend d'autres énergies, parfait. Ok, alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami le tarot ici? Alors, ouais. Alors j'en ai beaucoup là. On a un roi d'épée qui vient juste sous la notion du gardien, juste au-dessus. Je vais vous le montrer juste après. Le roi d'épée ici nous dit bien qu'on a besoin d'être dans une énergie, j'allais dire froide, de faire attention à ses émotions, de pas d'être dans quelque chose où on va être... Attendez, je vais prendre les deux autres, ça va être plus simple. Hop, voilà. Il y a beaucoup d'épées là, ok. Et le roi d'épée se transforme en roi de bâton par la suite. Le feu de la passion, le feu de la création. C'est un peu là, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui évolue, mais avant il y a quelque chose à régler. Et il y a quelque chose qui semble pas clair là quand même. Ok. Ici, parfait. Et j'ai la même chose avec le tarot. Le roi d'épée. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat à côté qui est un peu malade visiblement. Ok. Le roi d'épée, c'est j'analyse les choses. Je regarde, je prends du recul. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je regarde, je prends du recul. Je comprends ce que j'avais
pas compris avant. Je vois aussi ce que j'avais pas compris avant, d'où la notion de gardien, de protéger son énergie ici. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est dans le mental, qui est froide, qui est détachée de tout l'émotionnel. Parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de voir ce qu'on n'avait pas vu, et on a l'épée de la justice ici, l'épée qui va trancher, l'épée qui va couper s'il le faut. L'épée, c'est vraiment couper quelque chose, une relation, éventuellement, mais c'est aussi dire ce qui doit être dit, que tout soit éclairé, que tout soit dit. On est sur le roi, il y a bien cette notion d'accomplissement dont je parlais avec le 9 ici, hein. On est sur la fin de quelque chose, et on a besoin visiblement de l'énergie du roi pour aller plus loin. La carte qui vient aider, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... voilà, c'est pas la plus facile des cartes dans le tarot. Comme vous voyez, il y a quelqu'un qui part par la fenêtre ici. C'est la carte du voleur, c'est la carte de la dérobade, c'est la carte de la trahison. Ici, elle vient aider. Elle vient aider, donc ça veut dire que ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui se règle à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se règle à ce niveau-là, ça se règle avec cette énergie. Et ça confirme ce qu'on a ici. À protéger votre énergie et ici reprenez possession de votre esprit. Alors ça peut être très énergétique, c'est vous qui allez voir par rapport à vous, mais ça peut être très concret aussi. Il y a peut-être quelque chose ici, on pourrait penser qu'il y a peut-être une relation qui n'est pas si nette que ça autour de soi. Et on va régler les choses cette semaine. Ce qui nous emmène vers plus loin. Ce qui nous emmène vers... alors c'est le pape. Hein. Ce qui nous emmène vers le fait de retrouver confiance, de retrouver la foi, de faire des projets, de faire des nouveaux projets, de planifier autre chose, de passer à autre chose. Là, on a, alors c'est très souvent qu'on a ça, hein. Il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Mais là, la fin de cette chose qui est représentée ici, hein, comment dire, il faut que ce soit clair et net. Il faut que ce soit clair et net. Là, on a besoin d'avancer, on a besoin de finir vraiment quelque chose. Énergie de roi d'épée. Ok. Le pape ici, c'est aussi... c'est le pape qui va signer tous les contrats. C'est le pape... Tous ces contrats, ça nous emmène à préparer notre futur. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui se met en place. Il y a autre chose qui se met en place, mais vous l'avez compris, c'est dans la deuxième partie. Ok. Enfin, quand je dis deuxième partie, je ne suis pas sûr d'être juste totalement. Ça vient peut-être du fait que justement on se libère de quelque chose. Il y a une libération cette semaine, mais il faut aller la chercher. Ok. Alors... la sagesse d'Avalon. Et on a juste Merlin au dos du jeu. C'est plutôt bienvenu. Merlin, c'est l'alchimiste. Merlin, c'est le magicien. Merlin, c'est la transformation de toutes les énergies. Ici, quand on regarde, quand on nous parle de justice et d'équilibre, juste après l'alchimie. Donc il y a besoin de quelque chose en effet pour retrouver l'équilibre et visiblement un équilibre qui nous emmène plus loin. Ok, c'est parti. On a la carte de la joie, il y a des numéros ici, c'est du 1. Donc sur le nouveau chemin, après plutôt on va dire ça, il y a une notion de joie parce qu'il y a une libération tout simplement. Le cerf qui nous parle de reprendre son pouvoir, d'être dans sa souveraineté. C'est une expression que j'aime bien, donc j'emploie souvent, pardon, d'être dans sa souveraineté, de choisir. De choisir et puis peut-être d'être dans une grande affirmation de soi pour dépasser une situation et peut-être une affirmation de soi par rapport à une autre personne. Ok, avec du 1 à nouveau, et c'est la mort ici. Donc la mort, vous connaissez, hein, c'est vraiment une transformation qui est majeure. Dans une vie, on meurt tout le temps pour renaître différemment. Il y a vraiment cette notion-là, on meurt à soi pour évoluer. Il y a quand même une grande évolution visiblement cette semaine. Ok,
On va le prendre comme ça. Alors j'ai dit on va le prendre comme ça parce que ça semble un peu chaud, mais on va y arriver. La guêpe qui nous parle qui nous parle un peu de notre ami là, de cette carte où on n'est pas si clair que ça. Euh, Avec cette carte, souvent je dis c'est la carte de la trahison, j'ai été trahi ou j'ai trahi, ça peut être dans les deux sens. Et peut-être qu'en effet, on a quelque chose à rectifier, mais peut-être que c'est nous qui n'avons pas été clairs. On a peut-être besoin de comprendre, de voir quelque chose où on n'a pas été très clean par rapport peut-être à quelqu'un. C'est peut-être soi aussi. Donc on a peut-être besoin de remettre les pendules à l'heure par rapport à ça aussi. Ici, ça nous parle de colère, ça nous parle de jalousie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Il faut que j'arrête de dire ok. Alors, on continue. Le pardon. Vous voyez, quand je vous disais que c'est peut-être de son côté ou de l'autre côté, mais peut-être de son côté. On a peut-être besoin de reconnaître ses torts, mais en tout cas, les libérations se font toujours par le pardon. Le pardon, c'est vraiment ce qui va nous permettre de déposer les fardeaux, de déposer les poids que l'on porte. Ce qui nous emmène à la reine, pas à la reine, mais à la reine, qui nous parle de... je regarde ici. La reine, c'est les projets. C'est le pape qui est là. Alors, c'est pas du tout la même carte, mais il y a des projets, il y a quelque chose qui vient au monde. On va le dire comme ça. Quelque chose qui vient au monde, un projet qui est là, qui est pas là. Ça peut ne pas être là. Elle est importante cette première carte qui est venue. Le guérisseur galactique. Je sais pas, moi, elle me trouble beaucoup. Il y a quelque chose ici où il faut retrouver sa puissance, il faut retrouver sa véritable identité. C'est un peu l'énergie de la semaine et ça nous emmène à nous libérer de quelque chose. Mais c'est un peu le but à atteindre, ça me plaît pas comme expression, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je sais pas comment le dire autrement. Comme si on avançait d'une marche à nouveau, comme d'habitude, comme souvent, mais là c'est très très net. Et puis la dernière carte, c'est la vache. La vache qui nous parle d'abondance ici. On va simplement le dire comme ça. Et abondance, pourquoi? Abondance tout simplement parce que, je vous montre quand même, abondance parce qu'on est dans une... Dès qu'on libère quelque chose, dès qu'on est plus aligné avec soi-même, puis vous savez bien que c'est un mouvement qui est constant et qu'on est tous sur ce chemin depuis des années, mais à chaque fois qu'on progresse d'une marche, il y a beaucoup d'abondance qui vient dans notre vie. Abondance financière, abondance très concrète, matérielle certes, mais aussi abondance de vie, abondance d'amour pour soi déjà, et d'ouverture du cœur pour les autres, pour tout et tous. Amour universel, amour inconditionnel, c'est la clé. C'est un peu la clé comme le pardon ici, et la foi. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.